Et nous prions Dieu avant de lire les Écritures, afin qu'elles deviennent pour nous paroles de vie, paroles d'espérance, paroles d'amour. Dieu notre Père, ta parole est pour nous ferment du royaume et germe d'espérance. Que par ton esprit nous la recevions avec simplicité et avec joie. Que cette parole nous fasse porter les fruits que tu attends. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. J'ai retenu dans les lectures du jour qui nous sont proposées pour ce dernier dimanche de l'Avent, donc avant Noël, le texte bien connu dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 1, les versets 18 à 25, la naissance de Jésus. Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Avant leur union, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit Saint. Joseph, son mari, qui était juste et qui ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la répudier en secret. Comme il y pensait, l'ange du Seigneur lui apparut en rêve et dit « Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par l'entremise du prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera du nom d'Emmanuel, ce qui se traduit par Dieu avec nous. Et à son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme chez lui. Mais il n'eut pas de relation avec elle jusqu'à ce qu'elle eût mis au monde un fils qu'il appela du nom de Jésus. Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Amen. Chers amis, tout a été dit, tout a été écrit sur ce texte et autour de ce texte. Et étrangement, le merveilleux que nous retenons est, hélas, bien souvent très éloigné de ce que dit le texte. C'est un merveilleux qui donne un décor de rêve, bien sûr, au texte, mais qui n'éclaire pas nécessairement le merveilleux de nos vies 2000 ans après.
J'aimerais donc essayer ce matin de nous replonger dans ce texte en nous attardant sur certains détails qui nous permettront de faire de ce récit une bonne nouvelle pour nous, encore aujourd'hui, à quelques jours de Noël. Alors, vous le savez sûrement, on entend souvent dire que la différence entre les protestants et les catholiques, c'est que nous ne croyons ni à Marie ni aux anges. Et j'aimerais vous montrer ce matin que même si nous ne mettons pas évidemment Marie et les anges dans le même registre que Dieu, ils ont une place fondamentale pour notre vie spirituelle, à nous aussi protestants, et j'aimerais y rajouter Joseph. Alors pour aborder ce texte de la Nativité selon Matthieu, je vous propose de regarder comment Matthieu ouvre son évangile avec l'annonce de la généalogie de Jésus, c'est le texte juste avant celui que nous avons lu, et ensuite nous essaierons de comprendre comment le couple Joseph-Marie accueille cette annonce d'un enfant à naître, l'une par la présence de l'Esprit Saint et l'autre par l'accueil de la grâce. Et enfin, nous méditerons la figure de l'ange pour en saisir son rôle dans cette affaire et voir comment les anges, aujourd'hui, peuvent encore intervenir dans nos vies. Alors j'aimerais donc commencer par le tout début, c'est-à-dire rappeler le verset 1 du chapitre 1 que nos Bibles traduisent le plus couramment par « Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham ». Évidemment, Matthieu met tout de suite les choses au clair pour ses auditeurs et ses lecteurs. Jésus s'inscrit dans la droite ligne de deux des grands personnages bibliques, David et Abraham, mais ce verset en grec précise autre chose. Littéralement, le verset dit « livre de la Genèse de Jésus-Christ ». Le texte n'est donc pas là pour simplement dresser une liste de noms des ancêtres de Jésus, mais l'évangile de Matthieu s'ouvre sur une nouvelle Genèse, sur une nouvelle création. Matthieu veut nous dire que Jésus-Christ va s'inscrire à la suite d'une histoire chaotique, certes, et nous allons le revoir tout à l'heure, mais dans le but d'une création, d'une nouvelle vie, d'une vie nouvelle, d'une nouvelle histoire, la création d'un monde nouveau. Quand nous lisons ensuite la liste des noms de la généalogie, et je vous en ferai grâce ce matin, les trois quarts des noms sont inconnus, et si je prenais la peine de vous les lire, cette généalogie, eh bien, vous vous demanderiez vite quand est-ce qu'elle s'arrête. Ce sont pour beaucoup des personnages que l'on ne retrouve nulle part dans la Bible, ou une fois ou deux, et donc très peu connus. D'autres sont des personnages très louables, comme Ruth par exemple. D'autres sont des rois qui ont fait beaucoup plus de mal que de bien en Israël. On retrouve une prostituée, on retrouve des hommes aux relations douteuses, etc. Alors, qu'est-ce que cela nous dit de la naissance de Jésus-Christ, puisque le texte dit qu'il s'inscrit dans cette lignée, il s'inscrit après cette longue liste de noms? Et comment faire le lien avec cette idée de nouveau commencement et de nouvelle genèse? Et là aussi, on peut dire que Jésus s'inscrit à la suite d'hommes et de femmes de toutes sortes. Et c'est une façon de dire que Jésus est comme n'importe quel être humain. Il arrive pour écrire son histoire après une multitude d'autres histoires dont il n'est pas responsable. Mais souvenez-vous aussi que le livre de la Genèse s'ouvre sur un tohu-bohu, dans un désordre absolu, dans un chaos dans lequel Dieu s'immisce, s'insère, s'incruste par la parole pour mettre de l'ordre en séparant la lumière des ténèbres, en séparant la mer et la terre. Matthieu introduit Jésus-Christ en l'inscrivant dans ce chaos de l'histoire qui le précède et qui est décrit donc dans cette longue liste d'hommes et de femmes. La naissance de Jésus-Christ, son arrivée dans le monde, s'inscrit dans un monde désordonné. Jésus-Christ vient pour marquer une rupture dans le cours de l'histoire. Et je crois que cela nous dit déjà beaucoup pour nos vies aujourd'hui. Cela signifie que rien n'est jamais figé dans notre histoire. Nous pouvons, nous aussi, nous inscrire à la suite d'une généalogie difficile, peut-être une histoire difficile à porter, une généalogie compliquée, une vie passée compliquée. Mais la rencontre avec Jésus-Christ, la naissance de Jésus-Christ
dans notre vie, peut marquer une rupture radicale par rapport à cette histoire. Quand l'Évangile nous rencontre, c'est l'assurance d'une nouvelle vie, d'une vie nouvelle. Un commencement nouveau est possible, ici et maintenant, par la rencontre de l'Évangile. Et c'est là que commence donc le récit de la naissance de Jésus, tel que Matthieu la rapporte avec l'arrivée en scène, dans notre texte, de Joseph et Marie. Il faut noter ici que la question de la naissance de Jésus ne concerne pas seulement Marie, évidemment. Évidemment, c'est elle qui est enceinte, mais cette question concerne aussi Joseph. Et Joseph est confronté à une situation inattendue. Sa fiancée, contre toute attente, est enceinte. Ces deux personnages mis en scène ici par Matthieu nous font prendre conscience qu'il y a un enfant à naître, Jésus, mais qu'il y a deux façons très différentes de la vivre, de l'accueillir, d'appréhender la situation. Cette naissance inattendue les concerne tous les deux, certes, mais il va y avoir deux réponses différentes. Et je trouve intéressant justement de ne pas dissocier le couple. Les plus grands tableaux de la nativité représentent pour la plupart Marie seule, avec parfois une autre femme pour l'accompagner et la soutenir. Et d'autres tableaux magnifiques représentent seulement Joseph avec un ou des anges qui le survolent. Pourtant, les deux, Joseph et Marie, sont confrontés à une situation extraordinaire. Mais il y a donc deux façons de rencontrer l'Évangile. La première façon, c'est celle de Marie. C'est une rencontre de l'intérieur, un Évangile qui grandit dans son ventre. En grec, le texte ne dit pas qu'elle est enceinte. Le texte dit, écoutez bien, elle est trouvée dans le ventre par l'Esprit Saint. Elle est trouvée dans le ventre par l'Esprit Saint. L'expression est magnifique. L'Esprit Saint rencontre Marie dans son ventre. Cela signifie que ce n'est pas la question de la paternité du bébé qui est en jeu ici, et peu importe que cet enfant soit issu d'une relation avec un centurion romain, comme le prétend la tradition juive, peu importe que Marie ait pu avoir une relation extra-conjugale qui aurait dû faire de l'enfant à naître un rejeté de la société, un bâtard, peu importe si l'on croit que cet enfant est une conception miraculeuse, mais le texte dit que le ventre de Marie est trouvé par l'Esprit Saint. Cela signifie que par l'Esprit Saint, le regard que Marie porte sur l'enfant est un regard de bonté, d'amour, d'accueil, de joie inspiré par Dieu. Il est là le véritable miracle, je crois. Cet enfant est aimé de Dieu, de sa mère, dès sa conception, et quelle que soit l'origine de la conception. Dans le ventre de sa mère, il est reconnu fils de Dieu, indépendamment de sa paternité. Dans la Bible, le ventre, c'est non seulement le lieu où le bébé grandit, bien sûr, mais c'est aussi le centre des émotions. C'est le cœur de l'expression de la détresse, l'expression de l'amour. Alors quand l'Esprit Saint rencontre Marie dans son ventre, cela signifie que Marie est sensible à la présence de Dieu, de l'Évangile, à travers ses émotions. L'Évangile rencontre Marie à cet instant, à travers cet enfant à naître. L'amour, la paix envahissent le ventre de Marie. Et ces 9 mois d'attente pour Marie auraient pu être un temps comme un autre, s'occuper de toutes les tâches dont elle avait la charge, de son futur mari, avec l'inquiétude de la naissance à venir. Au lieu de cela, l'Esprit Saint la rencontre dans son ventre, et c'est à travers la présence d'un bébé dans son ventre qu'elle rencontre Dieu. Ce temps d'attente de la naissance devient donc un moment extraordinaire, c'est un miracle, et cela peut nous paraître évident aujourd'hui où la plupart des enfants à naître, ils sont aimés par leurs deux parents, ils sont protégés, mais il y a 2000 ans, ce n'était pas une évidence. Venons-en maintenant à Joseph. Pour Joseph, que se passe-t-il ? Pour Joseph, la rencontre avec l'Évangile se fait par l'accueil de la grâce et de la parole de Dieu qui se manifeste à travers un ange. Nous verrons le rôle de l'ange tout à l'heure, mais attardons-nous sur cette grâce. Le texte précise que pour Joseph, qu'il était juste et qu'il ne voulait pas la dénoncer publiquement, et il décida de la répudier en secret.
Joseph est juste. Cela veut dire qu'il vit la crainte de Dieu à travers le respect des règles et des lois. Et la loi de Moïse spécifiait, vous le savez, qu'une femme enceinte hors mariage devait être punie par la mort, et le bébé, évidemment, par la même occasion. Joseph ne fait donc que respecter la loi en vigueur. Mais déjà, Joseph manifeste de la compassion, puisque, vous l'avez entendu, en la répudiant en secret, il évite à Marie une accusation et une humiliation publique. Et c'est déjà en soi un acte d'amour vis-à-vis de Marie. Mais ce n'est finalement qu'un acte humain qui respecte la loi. Il joue avec les différentes possibilités que lui offre la loi de Moïse. Il choisit la solution la moins pire pour Marie. Et ce choix montre un Joseph qui cherche une solution, il réfléchit, mais il est aussi préoccupé par cette situation inattendue. Et le texte dit « comme il y pensait ». Il cherche une solution parmi celles qu'il a à sa disposition, mais il n'arrive pas à en imaginer une autre. Il n'est pas tranquille, il n'est pas en paix avec le choix qu'il a fait. Et c'est là qu'intervient l'ange. L'ange du Seigneur lui apparut en rêve, dit le texte. C'est-à-dire que Joseph dort, mais la situation le préoccupe, le travaille, et l'ange, dans la Bible, c'est une figure qui justement intervient pour porter une parole de Dieu. L'ange est un messager, et dans l'Ancien Testament, c'est le même mot pour parler de l'ange de l'Éternel qui vient annoncer, par exemple, à Agar qu'elle sera enceinte, et lorsque Jacob envoie des messagers vers son frère Ésaü. Et là aussi, ce sont des anges, en quelque sorte, qui portent un message. Votre facteur, peut-être, qui vous délivre des messages, est peut-être aussi un ange. Ne l'oublions pas, à condition qu'il vous apporte des messages de Dieu. Quand l'ange porte une parole, un message donc, à quelqu'un, par exemple à Joseph, dans notre récit, ou dans l'exemple d'Agar, qui se trouve à côté d'une source d'eau quand l'ange vient la trouver, ce n'est jamais une menace. Mais c'est toujours une parole de vie, une parole d'espérance qui vient rompre une situation fermée, une situation mortifère. L'ange vient délivrer un message, une solution à laquelle Joseph ne pensait pas et qui paraît tellement évidente quand on l'a entre les mains. Un homme, une femme qui nous rend visite pour vous porter un message de consolation, par exemple, un message d'espérance, est aussi un ange. L'ange donc porte une parole qui met fin à toute crainte et à toute menace. La parole que l'ange transmet est une parole qui permet de transgresser les codes, les lois, et donc de prendre une nouvelle direction dans la vie, de faire un choix dans le sens de la création de Dieu, nous pourrions dire, de donner la vie, respecter la vie. Agar se croyait trop vieille pour avoir un enfant, qu'à cela ne tienne. Un ange vient porter une parole qui transgresse les lois, les règles de la biologie. Joseph est dans une situation inextricable, ne sachant pas comment sauver sa fiancée et son bébé et la garder comme épouse. L'ange souffle à Joseph une parole de vie et il dit « N'aie pas peur, garde Marie chez toi ». On découvre à cet instant que Joseph était habité par la peur. Et la peur, vous le savez, n'a jamais fait bon ménage pour prendre des grandes décisions. Alors vous l'entendez dans ce récit de la Nativité, l'ange, c'est Dieu qui accompagne un homme et une femme et qui les rend bons l'un et l'autre par une parole de Dieu, qui leur donne la bénédiction de Dieu. C'est Dieu qui vient visiter l'intelligence de chacun tel qu'il est, dans son intimité, dans sa profondeur. L'ange n'est pas là pour vérifier si l'un ou l'autre est conforme à un modèle d'être humain idéal qui répondrait au dessein de Dieu. Non. L'ange, c'est l'image de la grâce qui nous touche et qui nous révèle que Dieu est là, qui que nous soyons, quoi que nous ayons fait, et même si nous n'avons rien fait. L'ange de la grâce, c'est Dieu qui nous donne le courage d'être un prophète de notre temps, c'est-à-dire d'annoncer une bonne nouvelle au monde pour faire avancer la justice au-delà de ce qui est écrit dans les livres de loi. L'ange de la grâce, c'est ce courage qui nous permet de prendre une décision juste, de faire des choix justes et donc de renoncer aux autres solutions envisagées
et assumer la décision prise, même si elle est difficile et imparfaite, et peut-être même si elle ne respecte pas la loi. Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ, par la visite d'un ange et de l'Esprit Saint, par la grâce qui nous est offerte à nous tous. Et commence maintenant l'histoire de Jésus. Amen.